Et du coup, je me trouve aujourd'hui faisant partie de ces jeunes personnes en France qui ont été victimes d'un AVC et qui sont handicapées. En duplex avec nous, Margot Turca. Margot Turca, vous animez un blog qui s'appelle Mon Petit AVC et vous faites partie des 500 000 Français qui vivent avec les séquelles d'un AVC en France. Alors racontez-nous votre histoire, Margot. J'avais 33 ans et je me suis éveillée un samedi matin en ayant une fatigue très persistante avec maux de tête. Je commençais à plus bien parler. Je sentais que j'avais des vertiges et j'ai pas compris de suite ce qui m'arrivait. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, un tout petit peu en réalité, le temps de comprendre, d'y croire parce que j'y croyais pas. Et surtout que j'étais toute seule à la maison avec mon bébé. Et du coup, j'ai compris assez vite, c'est arrivé sur les coups de 8h30 quand je me suis éveillée et j'ai commencé à réaliser aux alentours de 9h30, 10h que là, il y avait vraiment un gros souci et j'ai contacté mes parents parce que j'étais très inquiète parce que ma priorité, c'était mon fils qui allait le garder si j'étais évacuée par le SAMU. Et ensuite, j'ai été prise en charge par le SAMU, mais j'ai eu une prise en charge qui a été très, très longue parce que j'étais trop jeune. On n'a pas vraiment pris mesure de ce qui m'arrivait. On a aussi beaucoup mis ça sur le compte que c'était une migraine avec Cora, alors que moi, je savais pertinemment que c'était pas ça. Et je voyais progressivement mon état se dégrader et je le comprenais. Mais voilà, et du coup, j'ai été évacuée aux urgences quasiment 5 heures après les débuts de mon AVC. Donc, je n'ai pas pu être thrombolisée. Et du coup, je me trouve aujourd'hui faisant partie de ces jeunes personnes en France qui ont été victimes d'un AVC et qui sont handicapées. Alors, 8h30 et 10h30, vous appelez le SAMU. 1h30 entre les deux, c'est beaucoup. Hein. L'AVC, c'est une course contre la montre. Oui, en fait, c'est vraiment une urgence. Alors la difficulté, hein, c'est d'abord de reconnaître les symptômes. Ça, c'est très bien dit par Margot, c'est-à-dire qu'au début, c'est compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler ces symptômes qui sont justement une difficulté à parler, qui peuvent être voilà, une difficulté à bouger un côté. Et après, le chronomètre s'enclenche et il faut aller le plus vite possible parce que chaque minute de gagner, c'est des neurones de sauver. Voilà. Mais vous, Margot, en fait, vous aviez reconnu les symptômes, mais vous n'aviez pas voulu y croire au début. En fait, j'ai toujours été lucide sur le fait que je faisais un AVC parce que je sentais bien qu'il y avait un problème au niveau de ma parole, de mon incohérence, des vertiges. Mais dans ma tête, je me disais, tu es trop jeune, ça ne peut pas être ça. Mais à partir du moment où j'ai appelé les secours, je leur ai dit, je fais un AVC, j'ai tout le tableau clinique. Je le savais parce que dans le cadre de mon travail, je suis enseignante. Je faisais partie des enseignants qui faisaient la formation premier secours aux élèves et j'avais été formée là-dessus. Donc, je savais pertinemment que je faisais un AVC. Mais voilà, au début, par mon jeune âge, j'ai refusé d'y croire. Et puis, progressivement, la réalité m'a sauté aux yeux. Hein, je faisais un AVC. Et vous avez refusé d'y croire, mais apparemment, les secours ont refusé d'y croire aussi un petit peu au début, non ? Oui, parce qu'en fait, ils m'ont posé des questions auxquelles je répondais très bien pour eux, mais en fait totalement à côté de la plaque. Donc je leur ai donné un âge qui n'était pas le bon âge, je leur ai donné mon adresse, c'était pas la bonne adresse. Et comme si je répondais du tac au tac, mais que c'était pas les bonnes réponses, moi je le savais pertinemment que c'était pas les bonnes réponses. Pour eux, c'était plutôt, ils pensaient que c'était une migraine avec aura. Et du coup, ils n'ont pas compris la réalité de la situation. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes qui auraient pu alerter Margot avant ? Tout dépend. Il est possible, souvent avant un AVC, on peut avoir des prémices, des symptômes transitoires qui restent, qui ne durent pas longtemps, qui peuvent être des signes d'alerte, ce qu'on appelle des AIT. Mais il peut arriver que les symptômes arrivent brutalement sans de prémices antérieures.
Et encore une fois, ces troubles du langage peuvent tout à fait correspondre à des signes d'AVC. Il y a plusieurs types de troubles du langage, mais avec les céphalées qu'elle a présentées également, on peut aussi avoir une paralysie du corps d'un hémicorps, hein, ou des troubles sensitifs ou des troubles de l'équilibre. Elle parlait tout à l'heure de vertige. Avec le recul, Margot, est-ce que vous vous dites, tiens, oui, il y a des symptômes qui auraient dû m'alerter maintenant que vous connaissez bien la maladie, puis maintenant vous animez votre blog, donc vous êtes vraiment à fond dans l'AVC, hein, si j'ose dire. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous vous dites, ah tiens, il s'était produit ce petit truc-là, ça aurait pu m'alerter ou dû m'alerter? Eh bien, la réponse est oui, car avant mon AVC, j'ai fait 4 AIT. Et je n'ai pas réalisé que c'était des AIT. J'étais une jeune maman avec un bébé. J'avais eu des soucis de santé post-accouchement. Et du coup, tout ça, je le mettais sur le compte de la fatigue. Et comme je vous l'ai dit, je suis enseignante, donc dans un état de stress assez important. C'était dans la période des conseils de classe, des réunions parents-professeurs. Donc, tous ces signes, j'en ai eu 4. Et je ne les ai pas du tout analysés comme il fallait. Et mon dernier AIT, qui était vraiment très, très bizarre, aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il était un mercredi et j'ai fait mon AVC le samedi. Et franchement, si j'avais réalisé, j'aurais appelé le 15 à ce moment-là immédiatement. Mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue.